On ne peut pas arriver à cette période de l'année et ne pas avoir une pensée particulière pour nos années folles, nos années Levins. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vous propose de replonger quelques décennies en arrière. Les années où Ulysse était au top de sa forme et où il était de tradition de se retrouver tous les ans le dernier week-end de juillet à Levins dans l'arrière-pays niçois pour leur grande fête du cheval. On s'y retrouvait donc pour s'amuser sur des jeux d'équitation western et progressivement au fil des années le CSO et le dressage y ont fait leur apparition. C'est donc une grande compétition non officielle avec campement dans le pré avec nos chevaux, soirée festive, spectacle, animation, etc. Bref, tous les ingrédients pour passer un super week-end. C'était un peu notre mini Lamotte à nous, mais juste pour le fun. Aujourd'hui, c'est une fête du cheval à laquelle je n'ai plus envie de participer, simplement parce que sans mon poney, ce n'est plus pareil. Et puis, il faut dire aussi que sans les copains, ce n'est plus pareil non plus. Aujourd'hui, on a tous des enfants et nombreux sont ceux qui n'ont plus de chevaux. Et donc, à défaut de vous faire un vlog pour vivre ça de l'intérieur, je vous propose un flashback de toutes ces années. Un peu comme un vlog à retardement en fait. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec cette première photo qui date de juillet 98. C'était ma première fois à Levins. J'avais 13 ans et j'étais montée encourager les copines et les copains, parce qu'il y avait des garçons à l'époque, pour leur match de horseball. Alors, je sais plus si c'était un match ou une démonstration. Bref, voilà, j'étais montée voir les copains et les copines et du coup j'avais passé la journée avec eux et à m'occuper des poneys et tout, c'était super cool. Et donc voilà, ma première fois à Levins. Et je crois d'ailleurs que c'est l'année suivante que j'ai fait mon année de horseball avec eux. Alors de 98, on passe à 2004, puisque entre temps il s'est passé plein de choses, notamment l'achat de Ulysse en décembre 2000. Et donc voilà notre première fois à Levins sur les jeux western avec mon propre poney, mon petit Lulu. On pourra dire que ça a été une année assez compliquée puisque non seulement je crois que je m'étais vautrée sur un des premiers jeux le samedi. D'ailleurs vous avez la photo de la chute prise par le photographe du concours, c'était super sympa. Et en plus de ça, le samedi soir, Ulysse m'avait fait des grosses coliques où j'ai vraiment cru que j'allais le perdre. Avec le vétérinaire qui est monté à 2 h du matin, on l'a fait marcher toute la nuit, bref, un souvenir pas très gai. Mais voilà, le lendemain matin, on l'a laissé tranquille, mais le lendemain après-midi, il était remis sur pied, tout allait bien et on a pu reprendre nos activités. Alors c'est drôle de revoir ces images parce que bon, hormis la qualité qui est pas terrible, hein, à l'époque c'était avec un vrai caméscope qu'on filmait ça. Et ça fait bizarre de voir ça parce que Ulysse à l'époque avait 8 ans il me semble. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression de l'avoir toujours connu guerrier, peur de rien, etc. Et là en fait je m'aperçois qu'en fait au début c'était vraiment pas facile. Il passait pas le rideau. Bon là on va sur les pas de côté, autant vous dire que bon avec mon petit galop 3, les cours arrêtés depuis 6 ans, bon monte à la one again, etc. Donc c'était pas facile. En fait je crois que ni moi ni lui on connaissait l'exercice, donc c'était un peu le bordel. Bon, au final, du coup, on finit par passer. Hein. On va pas s'acharner sur un truc qu'on sait pas faire, ça sert à rien. Bon, ça, le bidon à traîner, c'était pas très compliqué. Il avait pas trop peur, ça allait. La passerelle, c'est le genre de truc que ça fait des années qu'il passe sans problème. Et là, c'est pareil, je m'aperçois que c'était pas trop ça. Ah, alors là, les départs au galop, c'est encore autre chose. N'ayant jamais eu vraiment de vraie carrière pour faire travailler mes chevaux à peu près correctement, disons que le galop ça n'a jamais été mon point fort. Et c'est vrai que déjà même à l'époque avec Ulysse, voilà, les départs au galop c'était tout de suite des coups de cul du rodéo. Mais n'empêche qu'il m'a appris à monter au moins ce poney. Hein. Notre premier barrel, au trot. Alors je vous mets pas les commentaires du présentateur. Parce que vu la qualité de la vidéo, en fait, même si je mettais le son à fond, on n'entendrait pas très bien. Mais en gros, cette année-là, mon poney avait gagné le titre du poney le plus feignant de la Terre. Voilà, en fait, c'était pas du tout qu'il était feignant, hein, c'est juste qu'il savait pas faire, il apprenait. Voilà. N'empêche qu'il était quand même vachement courageux ce poney, parce que
pour avoir fait ces jeux-là quelques années plus tard avec Tintin et avec Shams, c'était pas la même histoire, hein, parce que le bruit, le micro, la musique, les drapeaux, le monde autour de la carrière, c'est quand même quelque chose qui est psychologiquement difficile à gérer. Et c'est vrai qu'il s'est quand même tout le temps vachement bien comporté, ça l'a jamais gêné. En fait, je crois qu'il a toujours adoré se produire en spectacle, en fait, ce poney. Par contre, avec les autres, c'était pas la même histoire, hein. Vous verrez dans les vidéos suivantes, avec les autres, c'était vraiment pas la même histoire. Donc là, je crois que c'était le Snake Race, mais 2 par 2, il nous faisait passer. Donc évidemment, toujours au trot, hein. On fait attention de ne pas glisser parce qu'en plus, c'était un terrain en herbe. Voilà, et pas trop vite, parce que s'il allait trop vite, comme était en train de dire l'animateur, je me rappelle des commentaires par cœur. Si je vais trop vite, le poney il me jette. Donc fallait pas aller trop vite. Alors là, c'est toujours en 2004, mais un mois plus tard. C'était pas à Levins, c'était à Lantosque. Bon, c'est dans le même coin, hein, dans l'arrière-pays niçois. Et là, donc c'était une fête du cheval à laquelle on est participé avec quasiment toute la même équipe, hein, les mêmes cavaliers, le même présentateur, enfin voilà. Et du coup, c'était un peu le même principe. Là, on est sur du barrel. Donc c'est bien, ça faisait que un mois que Ulysse avait participé à Levins, donc il s'en souvenait encore un peu. Donc là, on est sur du pole bending, donc c'est un slalom en fait. Voilà, qu'on fait au trot pour assurer nos arrières, hein. Ah oui, j'avais oublié ça. Ouh là là. Alors en fait, là, ouais, on était monté avec les horseballers. Pareil, c'était l'équipe de mon coach. On avait mélangé les petits, les grands. Enfin, je sais plus qui y avait exactement. Mais du coup, il m'avait proposé de jouer avec eux. Sauf que Ulysse, il connaissait pas du tout le ballon, il connaissait pas du tout le jeu. Moi, j'en avais fait un tout petit peu, mais voilà, je débutais aussi. Et voilà, le voir au milieu du troupeau comme ça, il était un peu perturbé. Mais ouais, en fait, c'était une démonstration qu'on avait fait. On n'avait pas de panier, on faisait juste des passes, des ramassages. Et je me rappelle, je me faisais tout le temps engueuler parce que j'étais complètement à la traîne en fait avec Ulysse, c'est-à-dire que moi j'avais pas fini mon allée, que déjà toute l'équipe était sur le retour. Et du coup, en fait, je pouvais jamais choper la balle parce que j'étais toujours à retardement par rapport à tout le monde. Mais Ulysse, en fait, il détestait rentrer dans le tas. Il préférait rester un peu à l'écart de tout le monde et il était pas très sociable à l'époque, ce poney. Donc sur cette vidéo là, on a changé d'année, on est en 2005. Première épreuve du samedi, le trail. Donc c'est un genre de PTV mélangé avec un parcours d'embûches. C'est un petit cocktail, un petit peu de tout. Faut dire qu'à l'époque, je ne connaissais absolument pas de trek. Donc c'est pareil, hein, je découvrais un peu les dispositifs et j'apprenais en même temps que mon poney. Donc c'était pas fameux, mais bon. Bon, déjà, ça se passe un petit peu mieux que l'année d'avant. Surtout que là, on s'était équipé, hein. On avait acheté la selle western, le tapis western.
Et puis je commençais à connaître un peu mieux mon poney, surtout à l'extérieur, et du coup je commençais à oser le monter sans bombe. Alors c'est pas bien, mais bon, en même temps sur des épreuves comme ça, c'était pas obligatoire à l'époque. Donc voilà, faut dire que j'en profitais un petit peu. Le petit crottin qui va bien avant de passer le rideau pour dire que c'est bon, j'ai compris. Alors ça, les pneus, il avait jamais vu, donc il a regardé un peu en se demandant ce que c'était, mais bon, vu que je commence à le connaître et qu'il commence à me connaître, du coup, voilà, ça passe. La passerelle, bon bah c'est pareil, hein, on l'a pas travaillé, hein, donc c'est encore un petit peu compliqué. D'autant que chaque année, c'est pas la même. Mais bon, voilà. On est là pour s'amuser de toute façon, hein. Ah, là-dessus, on avait un petit peu progressé, mais c'était pas encore trop ça, hein. Ouais, voilà, 2-3 pas de côté, pas plus, hein. Bon, alors là, par contre, l'immobilité, mon poney, champion du monde. Ça, c'est bien, c'est un dispositif qu'il aime bien, c'est pas trop fatigant. Voilà, ça c'est cool. Alors là, toujours en 2005, on repart sur... C'est quoi ça? C'est un barrel, je crois. Ah bah déjà, c'était plus le même cheval hein, par rapport à l'année d'avant. Hein. Là, on voit bien que mon poney feignant, il a pris sa revanche. Hein, il est au taquet. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le barrel. Bon, on prend un peu large, mais n'empêche que ça galope. Et là, vraiment, on commence vraiment à s'amuser. Alors là, c'est pareil, au taquet. Et là, c'est le jeu des lanciers. Donc en fait, il s'agit de prendre un drapeau, un fanion, et d'aller dans un bidon et d'aller le mettre dans l'autre bidon le plus vite possible, évidemment. Et là, il me semble que, alors on voit pas bien sur l'image, mais si je me souviens bien, j'avais réussi à mettre les 2 premiers dans le bidon sans problème, et je crois que le 3e, je l'ai jeté à côté du bidon. Ce qui m'a valu quelques secondes de pénalité, mais bon, c'est pas grave, on s'est bien amusé. Allez, le lendemain, toujours en 2005, on attaque le Country Jumper. Donc en fait, c'est un parcours d'obstacles, mais avec que des obstacles bizarres. Donc des plots, des haies. Alors nous, à l'époque, on faisait un petit peu de CSO avec Lulu. Donc ça sautait un petit peu, mais c'est vrai que ce genre de truc-là, voilà, comme la bâche là, ça, il connaissait pas trop. Et puis c'est pas à la maison qu'on allait sauter, vu qu'on n'a pas d'installation pour travailler, voilà. Mais voilà, il a quand même tout passé. Super poney. Hop là. Alors là, on est sur le Western Riding. Donc en fait, il y a 2 bidons d'un côté, je crois, ou 3 bidons d'un côté, et 5 ou 6 plots de l'autre côté. Et en fait, faut faire le tour. Après, faut faire un slalom entre les bidons et les plots. Et après, faut revenir plein cul galop par le milieu. C'est un jeu qui est un petit peu plus long que les autres, mais ça demande beaucoup de direction, beaucoup d'équilibre. C'est un exercice assez sympa. Bon, les changements de pied, c'était pas encore trop ça, lui, à cette époque-là. Mais bon, il fait le job.
Voilà pour ces débuts en western avec mon poney. Si jamais ça vous a plu, entre parenthèses, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Mais surtout, je vous prépare la suite de toutes ces années. Et croyez-moi, l'année 2006, elle est mythique. C'est le genre de week-end qu'on n'est pas prêt d'oublier, surtout quand ça dure une semaine. Je n'en dis pas plus et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être la suite, qui sait ?